là là, la mer, le soleil, un bon bouquin. Qu'est-ce que c'est bon les vacances, Jamy? Fred, je voudrais pas déranger, mais même en vacances, c'est chacun son tour. Et là, je crois bien que c'est le tien. Oh, c'est pas vrai, on peut pas être tranquille. Et puis c'est toujours moi, hein. Et voilà le travail, Jamy. Eh ben dis donc, j'arrive à temps, hein. Alors ces grandes poubelles, eh bien elles sont destinées aux ordures ménagères des habitants ou des touristes comme nous. Mais attention, uniquement aux déchets qui ne sont pas recyclables. Surtout pas les autres. Et ça représente déjà beaucoup de volume. La preuve, c'est que ces camions passent pour vider ces poubelles 1 ou 2 fois par jour. C'est énorme. Et maintenant, si vous voulez savoir où ça va tout ça, suivez-moi. Bonjour monsieur, je peux monter? Merci. On va faire un petit crochet par la région parisienne pour aller voir un quai de transfert. En Corse, pour le moment, ces installations ne sont que provisoires. Le principe d'un quai de transfert est très simple. On décharge le contenu de plusieurs camions poubelles dans un seul gros camion. Le but, c'est d'avoir moins de camions sur les routes. Allez, roulez jeunesse! Donc poursuivons. Après être passés par un quai de transfert, les déchets ici en Corse sont acheminés vers l'un des 2 centres d'enfouissement. Et là, ils sont tout simplement enterrés. Mais dis-moi, Jamy, avant d'enfouir tout ça définitivement, il y a peut-être encore des choses à récupérer ou à valoriser, non? Bien sûr que si, c'est possible. Avec ce qu'on appelle le tri mécano-biologique. Un procédé qui n'existe pas en Corse, mais auquel le Civadec réfléchit. Le principe est simple. Les déchets sont débarrassés des matières ferreuses. Puis, ils sont dirigés vers un tunnel fermé, à l'intérieur duquel les déchets vont être brassés durant 24 heures. Au cours de cette opération, les déchets organiques commencent à se dégrader et forment un dépôt. Ensuite, ils sont triés et séparés les uns des autres en 3 grandes catégories. 1. Les déchets organiques, ils seront convoyés vers un centre de maturation pour être transformés en compost. 2. Les déchets minéraux, le verre, la céramique, comme on ne peut plus rien en faire, on les enfouit. Ce sont des déchets dits ultimes. Enfin, les autres déchets, les emballages, plastique, carton, aluminium, ces déchets vont à leur tour être triés. Le plastique d'un côté, le carton de l'autre, etc., etc. En revanche, tout ce qui n'est pas valorisable est mis de côté et enfoui. Ce sont à nouveau des déchets ultimes. De cette manière, le tri des matières recyclables est optimisé et la quantité de déchets ultimes réduite à son strict minimum. Il y a tout de même une question qui se pose. Ce compost est issu de déchets organiques qui peuvent avoir été en contact avec des produits toxiques, par exemple. La qualité du compost peut ainsi être affectée. Si pour certains types d'agriculture cela ne pose pas de problème, en Corse où les agriculteurs misent sur la qualité avec beaucoup de labels et des fermes biologiques, ce n'est pas sûr que ça colle. Il faut donc travailler sur la qualité et trouver d'autres débouchés avant de mettre en place ce système de tri mécano-biologique. En attendant, la plupart des ordures ménagères corses arrivent dans 2 centres d'enfouissement. Attention, il ne s'agit pas de décharges sauvages, mais de centres de stockage de classe 2. Autrement dit, ils sont strictement réglementés. Alors ici, eh bien, on déverse les déchets dans ces grands trous que l'on appelle des alvéoles. Ensuite, on les compacte avec cette machine, ça c'est pour qu'ils prennent moins de place. Et puis enfin, on les recouvre d'une couche de sable ou de terre pour éviter qu'ils ne s'envolent. Et puis pour les odeurs aussi. Donc tout cela forme un grand millefeuille. On a une couche de déchets, une couche de sable et ainsi de suite. Et pour ne pas polluer le sol ni le sous-sol, tout cela repose sur une géomembrane. En fait, c'est une grande bâche plastique, elle-même protégée par un textile. Et encore en dessous, il y a une couche d'argile parfaitement imperméable. On empêche ainsi les eaux usées, ce que l'on appelle les lixivias, de s'infiltrer dans le sous-sol. Et c'est pas tout. Grâce à des puits comme celui-ci, on récupère les eaux sales et on les draine. Et puis on aspire également les gaz qui sont dus à la décomposition des déchets, des gaz comme le méthane que l'on brûle directement sur place. D'ailleurs à terme, ces gaz permettront de produire de l'électricité. Pas mal. Bon, mais en Corse, on ne pourra pas enfouir tous les déchets. Alors que faire? On peut les brûler. Mais par principe de précaution ou pour des raisons techniques, les procédés d'incinération et de thermolyse ont été écartés. Aujourd'hui, d'autres systèmes sont à l'étude et seront prochainement débattus.
Plutôt qu'une solution unique, en Corse, c'est sans doute un ensemble de dispositifs complémentaires qui pourraient être adoptés.